Salut les Streetzouis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de comment utiliser le training mode pour être un peu autonome pour s'entraîner dans Street Fighter 6, bien sûr. Au passage, parce que j'oublie tout le temps de le faire, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, à liker la vidéo, à mettre des commentaires sur ce que vous aimeriez voir ou peut-être des précisions que vous aimeriez avoir sur ce tuto. Et voilà, bon, alors, déjà, juste les bases. Vous allez aller dans le menu entraînement, dans la catégorie affichage, qui est l'avant-dernière, et vous allez activer les données des attaques, les commandes, le compteur de frame. Le reste, ça sert un petit peu à rien. Mais ça, en tout cas, c'est les trois essentiels. Vous pouvez aussi activer alors ici des commandes, ça dépend. C'est les trois essentiels qui vont vous permettre d'utiliser le training mode de manière correcte. Vous pouvez aussi activer les actions cancelables, ça c'est plus pour les débutants, comme ça vous allez voir quand est-ce que vous pouvez cancel un move ou pas. Ensuite, vous allez aussi activer, enfin, configurer vos raccourcis. Pour avoir, donc déjà vous pouvez mettre n'importe quelle touche, je vous conseille de mettre une touche qui ne sert à rien, dans la touche de raccourci. Ensuite vous allez configurer recommencer, il va pouvoir mettre de restart, donc moi c'est fonction plus petit point. Sauvegarder une session et charger une session, ça va vous permettre de sauvegarder des situations que vous allez pouvoir travailler en boucle. Et enfin, enregistrement du sparring partner et la lecture de cet enregistrement. Ça c'est indispensable pour utiliser le training mode de manière efficace. Donc, d'abord on va voir les trucs de base. Et ensuite je vais vous expliquer comment un petit peu optimiser tout ça, paramétrer tout ça pour faire des exercices utiles. Enfin pas forcément des exercices, mais pour travailler des choses, quoi, dans le jeu. Donc, il y a le type d'attaque. Ça, vous pouvez le régler sur aléatoire, punish counter ou counter hit. En gros, ça vous permet de travailler des combos spécifiques en counter hit. Par exemple, bas petit point, bas moyen point avec Akuma, c'est possible que en counter hit. Ça vous permet de travailler ce genre de timing. Et le mettre en aléatoire. Punish counter, c'est quand vous faites soit des punitions dragon, soit des whiff punish. Et en gros, le mettre en aléatoire, ça va vous permettre de travailler vos confirmes sur des counter hits. Donc voilà, ça peut être bas MP, bas MK avec Akuma, ça va dépendre de votre personnage. Et ça va vous permettre de réagir. S'il n'y a pas de counter hit, vous faites rien. La garde, alors là, ça va permettre... Bon, pas de garde, vous pouvez travailler vos combos. Toujours, vous pouvez travailler vos pressings. Compteur de garde, ça permet de donner une indication au CPU, comme quoi il doit garder par exemple 2 hits. Voilà, et le troisième, il va pas garder. Donc ça peut être utile pour voir certains pressings que vous avez. Bloquer après le premier coup, ça sert à travailler vos Okizem après une mise au sol, généralement. Parce que quand le CPU va se relever, il va avoir la garde, parce que c'est plus considéré comme un combo. Mais par exemple, ça peut aussi s'activer si vous droppez votre combo. Donc ça, c'est pas mal aussi pour travailler vos timings de combo. Par exemple, stun MP bas petit point, c'est combo, mais si je rate mon timing, voilà. Donc ça... Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos combos, que vous avez envie de les travailler, vous mettez le CPU sur bloquer après le premier coup. Aléatoire, pareil, ça va vous permettre de travailler vos confirmes. Voilà, par exemple sur un confirme de HP Drive Rush. Ça peut être énormément de choses, ça peut être... voilà, par exemple, voilà. Là, petit point Stand Like Kick avec Akuma. Je peux le travailler comme ça. Allez. Voilà, j'ai raté. Vous avez l'idée. Ensuite, garde alternée, garde haute. Bon, ça, franchement, je sais pas trop à quoi ça sert. Drive reversal. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez paramétrer le drive reversal directement là. Pas besoin de le faire un enregistrement chelou. Vous pouvez aussi le faire perfect parry. Donc ça, c'est surtout utile pour apprendre à quelle distance vous pouvez balancer des Hadoken. Par exemple, là, je suis à -9, mon adversaire pourra pas me punir. Mais si je fais la grosse boule... Là, il peut PP et Drive Rush, puisque c'est à -16. Et coup Drive Rush, ça fait 13 frames, je crois, ou 14, je sais plus. Un truc comme ça. Donc, par exemple, ça permet de travailler quelle distance vous pouvez envoyer des Hadoken. Et quel type de Hadoken vous pouvez envoyer. Drive Reversal, vous pouvez aussi le paramétrer à la relevée. Voilà, c'est automatique. C'est bon à savoir.
Des shops, ça voilà. Et mise au sol, voilà, vous avez la mise au sol normale, puisque dans Street Fighter il y a deux types de mise au sol. Mise au sol, voilà, relevé normal, et relevé arrière, la plus courante généralement, qui va du coup changer vos Okizem. Donc ça peut être utile à travailler en aléatoire, quand vous allez faire des combos avec des Oki qui vont changer en fonction de comment se relève votre adversaire. Par exemple, moi, Groix d'Amante, voilà, je peux faire mon démon guillotine, mais si mon adversaire se relève stand, je dois le faire un peu plus tôt. Voilà, là j'ai fait un tout petit peu plus tôt. Après, il y a un timing universel, mais par exemple, si mon adversaire se relève stand et que je le fais trop tard, bah je vais whiffer. Voilà. Et je suis mort. Donc ça, c'est pour les options de base. Je vais vous expliquer comment les améliorer grâce à la fonction de Reversal. Il va y avoir Reversal Guard, Reversal de relevé. Reversal après dégâts, je vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas hyper utile. Mais bref, je vais vous expliquer les bases. Du coup, les Reversal de garde, ça va vous permettre de travailler par exemple un truc basique. Vos pressings pour pour ouvrir la garde de votre adversaire qui mâche après vos coups en garde. Donc, dans ce paramétrage de Reversal de garde, vous pouvez choisir le coup, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, ça c'est pratique. Et vous pouvez déterminer le nombre de coups que doit prendre en garde votre adversaire avant d'activer ce Reversal. Donc ça peut être utile dans certains pressings. Par exemple, on va mettre 2. Et ensuite, vous pouvez aussi déterminer le nombre de frames après lesquels va taper votre adversaire en garde. C'est-à-dire que par exemple, si je mets 4 frames, que je mets 2 coups... Bien sûr, j'ai pas activé la garde. 2 coups en garde. Pas en perfect parry, please. Mon adversaire ne va pas faire un reversal light punch, il va faire un light punch délayé de 4 frames. Voilà. Camille ne tape pas tout de suite. Ce qui peut par exemple me permettre de travailler des situations comme ça, de décalage contre les mecs qui bourrent. Enfin qui bourrent, non, qui délayent, pardon. Qui a pas compris ce qu'il est en train d'expliquer. Pareil, je peux apprendre à décaler mon light punch de quelques frames pour avoir le counter hit. Parce que vous voyez que là, si je fais un pressing de 3 frames, je n'ouvre pas la garde. De 3 frames, de 3 hits, je n'ouvre pas la garde. Donc, mon adversaire délaye parfaitement son coup. Donc, comment niquer ça? Bah, essayer de trouver des nouveaux décalages. Par exemple, ça. Voilà, ça peut être des petites phases. C'est mieux de le faire avec un coup confirmable. Donc ça, par exemple, situation ultra concrète, ça va vous permettre de travailler vos pressings sur les adversaires qui vont délayer des lights. Ce qui est hyper courant comme défense dans Street Fighter 6. Généralement, je vous conseille de le régler sur 5-6 frames, parfois 8, mais en gros, les gens, on va dire, décalent en moyenne de 5 frames, quand ils le font bien sûr. Là, par exemple, voilà, mon pressing ne fonctionne pas. Ça peut vous permettre de travailler ça. Un autre truc qui est pratique à travailler, c'est la marche vers l'arrière, après un coup en garde. Parce qu'énormément de joueurs vont avoir tendance à marcher vers l'arrière pour esquiver les tics trop. Et il y a des situations où, dès que votre adversaire va prendre un coup en garde, il va se dire « Ah, je suis assez loin, il faut que je me casse. » Donc par exemple, je règle le demi, enfin le sparring partner sur bloquer après le premier coup. Donc je vais lancer un combo, je vais activer un Okizem où mon adversaire aura la garde, et après ce premier coup en garde, l'adversaire va reculer. Et j'ai pas mis la bonne relevé arrière. Voilà, par exemple là, c'est une situation où mon adversaire pense qu'il peut reculer, mais en réalité il ne peut pas, du coup j'ai une sorte d'ouverture gratos. Enfin gratos, s'il connaît pas, qui m'amène vers un combo, voilà, etc. Tout ce que vous voulez. Donc, en Reversal Guard, vous pouvez aussi paramétrer des enregistrements de votre adversaire. Donc par exemple, une Camille fait EX Dive Kick pour battre votre tic trop. Donc vous faites un enregistrement, ça je vais vous le montrer après, vous faites un enregistrement où la Camille fait EX Dive Kick, et puis après, vous paramétrez cet enregistrement en Reversal de garde. Et après vous trouvez les moyens de battre ce Reversal, ça c'est à vous un peu de trouver. Là, par exemple.
exemple, bah, décaler un light, c'est pas mal. Ah, vous avez les meilleurs combos que vous voulez. Par exemple. Bon. Voilà. Ça, c'est un autre moyen d'utiliser le mode entraînement. C'est que vous pouvez créer des situations un petit peu plus complexes en utilisant un enregistrement et en le combinant avec le reversal de garde. Donc je vais vous montrer maintenant les reversals de relevé. Ça va être un peu le même principe. Mais vous allez pouvoir travailler pareil des décalages, des situations un peu précises, etc. Donc là, le reversal wake up, je vais le montrer comment l'utiliser pour travailler vos décalages sur votre adversaire à la relevée. Par exemple, vous n'avez pas envie de prendre un reversal dragon, donc vous allez délayer votre attaque pour avoir la garde si jamais votre adversaire fait reversal dragon, et pour taper si jamais votre adversaire délaye son bouton de relevé, s'il décale son petit point. Donc pour faire ça, pareil, vous mettez la garde sur bloquer après le premier coup. Vous allez faire une mise au sol et votre adversaire va bloquer après le premier coup. Ensuite, vous allez dans reversal de relevé, vous activez un reversal de relevé coup de poing léger, ou on peut même mettre un dragon en plus, on peut combiner les deux. C'est où? C'est ça? Cannon Spike? Ah non, c'est pas Cannon Spike. Si? C'est Cannon Spike. Voilà, on peut combiner les deux, et l'important, c'est de mettre Audi Cannon Spike en reversal 0 frame, et coup de poing léger, on va le décaler de, pareil, 5 frames. Non, 6 frames. 6 frames, parce que sinon, vu que le Audi Cannon Spike sort en 6, ça n'a pas de sens. Voilà, là j'ai raté mon décalage. Là je l'ai fait trop tôt. Voilà, là c'était parfait. Si jamais mon adversaire a fait Audi Cannon Spike, j'aurais sûrement eu la garde. Voilà, là j'ai eu la garde, alors que vous voyez que j'ai appuyé, hein, ici, j'ai bel et bien appuyé sur le bouton Light Punch. Donc voilà, ça c'est une manière de travailler vos décalages. Vous mettez 2 reversals de relevé que vous activez en même temps. Un où votre adversaire décale un light, un autre où votre adversaire pif. De la même façon que tout à l'heure, vous pouvez faire en sorte que votre adversaire se relève, par exemple, une défense classique de Camille, relevé EX dive. Ah, si j'essaie de choper, je suis mort. Donc là, je vais décaler mon light. Voilà, et pareil. Donc là, bon, tous vos persos, bon, généralement, le light, c'est... Pardon. Le décalage de light, c'est une très bonne option, parce que vous allez battre et les dragons, et la EX dive, et le décalage de light à la relevée. Bien sûr, voilà, moi je le fais avec Stand Light, parce que si je fais petit point, voilà, j'ai perdu. Hein. Ça ne marche pas. Donc très important, un Stand Light. Après, ça va dépendre de votre perso, mais voilà. Donc voilà pour les reversals de relevé. Après, vous pouvez vraiment vous penser à toutes les situations possibles que vous rencontrez en match. Hein. Par exemple, les mecs qui se relèvent en saut avant, alors que vous avez fait chop. Hop, mise au sol. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah bah, arrière HK. Bon, là c'est pas une bonne idée, parce que si le mec a fait saut cross-up, par exemple, je vais paramétrer un saut cross-up. Hop. Solide kick. Voilà, donc là, mon adversaire va se relever en solide kick. Donc si j'essaie de choper... Voilà, je peux dragon, mais je pense que si j'essaie de faire arrière HK, ça va pas fonctionner. Voilà, je me fais casser. Donc voilà, vous pouvez apprendre vos options. Vous pouvez même apprendre à punir en punish counter ce genre de saut. Il y a moyen, il y a moyen. Voilà, je suis en train d'apprendre à le faire. Voilà. Vous pouvez apprendre le timing pour punir ce genre de saut. Après, s'il fait saut vite, ça va pas fonctionner, bien sûr. Donc, c'est à peu près tout pour les reversals de relevé. Donc là, vous pouvez travailler toutes les options de relevé de votre adversaire. Tout ce qui vous pose problème, vous allez ici, vous le paramétrez. Donc, vous mettez un délai, vous mettez le coup, vous enregistrez le 10 coups, et c'est parti pour des heures de grind endiablé.
Donc maintenant, je vais parler un peu plus en profondeur du mode enregistrement, qui est un peu la pierre angulaire qui vous permet de tout faire, comme vous l'avez vu précédemment dans le mode training. Donc, déjà, truc de base, démarrage de l'enregistrement, vous mettez commande. C'est le plus pratique. Par contre, malheureusement, certains coups à charge, vous allez devoir mettre un délai de quelques secondes pour avoir votre charge. Voilà. Mais voilà, pas auto, commande, c'est très bien. Comme ça, dès votre premier input, ça enregistre le truc. Ce mode enregistrement, il va vous permettre de travailler énormément de choses. Comme par exemple, les whiff punish, vos anti-air, checker des drive rush, je vais tout vous montrer, vous allez voir. Donc par exemple, voilà, saut dive, et on va le combiner avec un saut normal. Je sais pas si j'ai touché là. Voilà, donc là par exemple, je vais pouvoir travailler mes anti-air sur les deux types de sauts. Généralement c'est le même timing, et par exemple si on est assez proche, je dois faire petit dragon, enfin voilà. Parce que sinon ça va pas toucher cross-up. Bon, elle fait évidemment que des X-dive. C'est la base. Ce sera coupé au montage. Allez, un petit saut HP. J'ai oublié de le faire. Non, j'ai pas oublié. Voilà. C'est bon, elle l'a fait. Donc par exemple là c'est une situation où je dois faire... Putain, j'y arrive pas. Je dois faire petit dragon. Sinon, je ne bats pas les deux types de sauts. Oula, il était deep celui-là. Voilà. Là, mon gros dragon aurait whiffé. Voilà, c'est une manière de travailler vos anti-air. Vous pouvez aussi complexifier encore la chose. Par exemple, un pressing que vont faire souvent les Kami. D'ailleurs, quand vous faites un enregistrement, votre personnage a le comportement défini dans la catégorie sparring partner. Donc là, par exemple, mon Akuma va tout bloquer. Non, c'est quoi leur pressing? Non, c'est pas ça. Voilà, un truc comme ça, voilà. Souvent, les Kami, elles vont vous faire de light, et comme vous avez envie de taper après, elles décalent une dive, par exemple. Voilà, typiquement. Donc là, ça vous permet soit de travailler vos anti-air, vous vous y attendez, ça vous permet de travailler cet anti-air dans cette situation. Voilà. Ou alors d'avoir de savoir quel coup vous avez le droit de décaler. Par exemple, vous avez le droit de décaler Sten HP. Je crois avec Akuma, je peux décaler Sten MK. Voilà. Mais pas trop tôt. Voilà. Donc ça vous permet de travailler ce genre de choses. Autre truc très pratique avec l'enregistrement, c'est que vous allez pouvoir enregistrer par exemple les strings de light que vous font vos adversaires, dans lesquels vous pouvez pas taper. Vous allez pouvoir les enregistrer pour travailler vos timings de perfect parry. Par exemple, voilà, un string de light classique avec Luke. Donc je me colle à Luke. Et j'apprends à PP ça. Ah non, s'il a pas fait comme il voulait. Voilà. Ça c'est raté. Voilà, ça c'est un truc pour vous entraîner avec... Oh, je vais décaler un peu plus. Voilà. Ça c'est hyper important à travailler dans Street Fighter 6. Hein. Et vous pouvez travailler, par exemple, une autre occasion où le perfect parry est assez intéressant. Enfin, ça peut vous sauver, je dis pas de le faire à chaque fois. Hein. Votre adversaire fait un BMK Drive Rush Light et il continue son pressing. Bah, apprenez déjà le coup qu'il utilise par défaut pour faire ce pressing. Donc généralement ça va être un coup positif. Et apprenez votre timing de perfect parry dessus. Voilà. C'est ce que font tous les Luke. Voilà. Bon, moi je les connais, mais normalement ça prend du temps. Voilà, j'ai raté. Et bien sûr votre punition derrière, blablabla quoi. Et ça c'est une manière aussi d'utiliser le mode enregistrement. Ça va vous permettre de travailler tous vos timings de perfect parry. Parce que dites-vous qu'à haut niveau, les mecs ont appris ça. Hein. Ils connaissent leur timing. Hein. C'est pas du je mouline Paris. Sinon ils auraient pas un aussi haut taux de réussite. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Un autre truc que vous pouvez utiliser en mode enregistrement, c'est combiner
plusieurs types d'enregistrements. Par exemple, là, un enregistrement, pardon. Un entraînement classique que font beaucoup de joueurs. Il paramètre un saut, un drive rush et un drive impact. On va mettre même le pire drive rush, voilà. Et voyons. Ou même drive rush, drive impact. Voilà, une belle saloperie. Donc là, on a les 3 paramétrés. Vous pouvez choisir le taux de sélection aléatoire. Bon, bah ça c'est vous qui voyez. Moi, je pense que tout mettre avec la même occurrence, c'est plus intéressant. Donc là, par exemple, voilà. Là, il va alterner entre saut drive rush, drive impact et drive rush normal. Et voilà, faut réagir en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est un très très bon entraînement. Avant d'aller en ranked, vous pouvez vous entraîner comme ça. Pour affiner vos réflexes. Voilà. C'est très bien. Et vous voyez, par exemple, pour checker le drive rush, drive impact et le drive rush normal, vous avez la même solution. Il faut juste avoir la présence d'esprit de faire le drive impact quand vous voyez votre adversaire le faire. Un dernier truc à travailler quand vous êtes... peu de gens le travaillent, je le sais. Quand vous êtes en training mode, vous allez dans réglages, vous mettez votre adversaire en burn-out et vous mettez récupération de jauge de drive du joueur 2 en fixe. Comme ça, il ne récupérera pas de drive. Vous pouvez mettre n'importe quel stade de burn-out, on s'en fiche. Et vous travaillez vos pressing burn-out. Et oui, tout le monde oublie de le faire. Dites-vous que c'est les mêmes pressings comme si vous étiez en drive rush, puisque vous avez un avantage de 4 frames. Mais quand même, travaillez. Et donc là, vous mettez reversal de garde. Voilà, coup de poing léger bas, parce que Luke, c'est son coup le plus rapide. Et ça permet de travailler vos frame traps en burn-out. Par exemple, c'est quoi le pire? Là, je vois que j'ai pas combo, parce que mon perso, c'est de la merde. Donc ça, c'est un truc à travailler. Pareil, il y a plein de gens, ils sont en burn-out, enfin, ils ont mis leur adversaire en burn-out, ils font un coup drive rush coup, du coup, ils se retrouvent à plus 8 par rapport à d'habitude, s'ils ont un avantage de 4 frames à cause du burn-out, enfin, grâce au burn-out et grâce au drive rush, et du coup, il se passe des choses comme ça. Ils ratent leur décalage de shop. Donc, apprenez vos décalages de shop en burn-out. Hein, c'est toujours utile. Voilà. C'était la dernière petite info que j'avais à vous donner sur le mode entraînement. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi si vous voulez savoir d'autres choses, peut-être plus en détail. Là, je vous ai vraiment montré comment être, comment utiliser, être autonome avec le mode entraînement. Les petits paramètres à utiliser. Après, c'est à vous d'être créatif. Je peux pas vous montrer toutes les situations du jeu, puisqu'il y en a 1 milliard. Mais voilà, dites-moi si, dans les commentaires, si vous voulez des trucs plus précis, de comment travailler telle ou telle chose, des types d'entraînement, par exemple pour anti-air, tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine.